Salut la team, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, un petit concept où vous m'avez posé des questions sur la Jupiler Pro League, mon domaine de prédilection. Alors des questions court terme, moyen terme, long terme, mais comment est-ce que ça s'est passé? Bon, c'est très simple, hein. Il faut me suivre sur mes réseaux sociaux. J'ai posé une question sur Twitter. L'idée c'était que vous puissiez, sous cette question, me poser aussi vos questions. Beaucoup de questions. Et donc je vais en sélectionner un maximum. L'idée ce sera de tenter de répondre à tout le monde, mais je me doute bien que pour éviter que la vidéo fasse 3 heures, je vais devoir faire des sélections. Si vous aimez bien le concept, pourquoi pas partir sur une partie 2. Mercato approche très rapidement et donc il y a énormément d'interrogations autour de la titularisation de certains joueurs, d'un temps de jeu de certains joueurs qui pourraient augmenter. Et donc si on atteint les 100 likes sur cette vidéo, eh bien en partie 2 tout simplement. Bref, trêve de blabla, on va répondre aux questions parce qu'on a du pain sur la planche. Commençons par le commencement avec une question un peu plus générale sur le championnat, une question qui nous vient d'EasyTrick. Si tu devais citer un top 3 pépites pour la saison prochaine, quel serait ce top 3 ? Alors jamais facile de répondre à ce genre de questions, Clément, parce que la vidéo peut très mal vieillir, ok, si ça se trouve la saison prochaine, mes pépites seront des flops, on l'espère pas. Alors j'ai envie de te citer Oyen, le joueur de Genk, hein, il a bénéficié d'un petit peu plus de temps de jeu lors de cette deuxième partie de saison. Je le vois bien titulaire la saison prochaine. On sait qu'il y a énormément d'interrogations sur le trio offensif de Genk. On envoie Ito du côté de la Bundesliga. On sent une sorte de rupture entre Genk, le coach, et Bogonda. Onuachu a envie d'aller voir ailleurs. Donc pourquoi pas un petit Oyen. On va se diriger aussi du côté d'Anderlecht, forcément, où là, il y a 2-3 joueurs que j'aimerais bien surveiller la saison prochaine. Delcroix, s'il est préservé de toute blessure, il devrait être titulaire dans le 11. De ce qu'on en a vu, ça semble être un bon petit défenseur, milieu de terrain. Kana, évidemment, qui bénéficie un petit peu de temps de jeu là en ce moment avec la blessure d'Ashimeru. À voir ce que Compagnie va faire. Déjà pendant le mercato, est-ce qu'ils vont recruter des gros milieux de terrain, ce qui du coup pourrait empêcher des joueurs comme Kana d'évoluer et d'avoir plus de temps de jeu. Ce sera à suivre. Et puis il y a le petit Arnstadt, hein. Je sais pas si vous le connaissez, mais de ce que j'ai vu, bon j'en ai vu peu, ça sent le football aussi. Qu'attend-il de Genk la saison prochaine, une meilleure saison? Ça rejoint un petit peu ce que je dis avec Oyen, ça va dépendre du mercato, je pense. On parle d'une équipe de Genk qui peut potentiellement perdre son meilleur buteur, Onuachu. C'est 2 saisons à plus de 20 buts et donc forcément ça va avoir des répercussions sur le jeu de Genk, à voir ce qu'ils vont recruter, comment ils vont recruter et comment la mayonnaise va prendre. Place à la deuxième question, où là vont s'enchaîner quelques petites questions autour d'Anderlecht, histoire de donner une petite structure à la vidéo. Une question qui nous vient tout droit d'Oscar. Refaelov sera-t-il titulaire la saison prochaine à Anderlecht? Alors, compliqué de répondre à ce genre de questions alors qu'on n'est que début mai, hein, on est qu'au stade des rumeurs et on le sait, un mercato pourrait venir bouleverser totalement mon raisonnement. Mais si on fait un petit peu le bilan sur la saison de Refaelov, il a apporté en expérience et je pense que c'était peut-être l'objectif numéro 1 quand on décide de recruter un joueur de 35 ans dans une équipe qui la saison dernière était peut-être trop jeune et un petit peu trop naïve. Refaelov a marqué ses buts, a apporté ses points, mais moi c'est un joueur que j'ai trouvé très irrégulier sur cette saison 2021-2022. La saison prochaine, à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre ? Potentiellement à une rotation. Je pense que Refaelov n'enchaînera pas des matchs tous les 3 jours, toutes les semaines, et donc on pourrait se retrouver dans un cas où pour réaliser des compositions probables, ça pourrait être très compliqué de savoir si Refaelov sera titularisé. L'idée serait de donner un petit peu plus de temps de jeu à des jeunes comme Arnstadt, ce qui a été le cas cette semaine contre le club de Bruges. En plus, grâce à cette question de Manu, on va pouvoir bifurquer sur un autre club qui n'est autre que l'Antwerp, parce qu'on a des infos sur la blessure de Engels. Engels s'était blessé pour une assez longue durée. Et bonne nouvelle, il est de retour dans le groupe, il a repris les entraînements collectifs, et donc on devrait le revoir titulaire très bientôt. Petite question de Bolivar Lilian. Bonjour Marine. Non, ça je l'ai ajouté, mais c'est pas grave. Michel Balikwisha. C'est Michel-Ange, hein. Michel. Non mais voyons. Titulaire l'an prochain selon toi? Oui, à mes yeux, oui, il vient d'être recruté à l'Antwerp, c'était sa première saison. Il est jeune, il a quand même pas mal apporté. Après, attention avec l'Antwerp, on n'est pas à l'abri d'un mercato XXL. Ils ont l'habitude de dépenser pas mal, notamment cet été, hein, avec l'arrivée de Raja Nainggolan. Alors ok, son prix général n'était pas ultra élevé, mais par contre son salaire, lui, il est beaucoup plus.
Marco Overmars est arrivé du côté de l'Antwerp et on sait qu'il pourrait faire marcher quelques contacts pour apporter de grands noms à cette équipe. Donc attention à l'arrivée d'un grand joueur, mais sinon à part ça, Balikwisha devrait être titulaire, tout comme ça pourrait être le cas de Benson. Ouah, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Julien Dessart? Vous êtes totalement tombé amoureux? J'ai reçu énormément de questions sur un potentiel départ. Est-ce qu'il restera à la Gantoise la saison prochaine? Est-ce qu'il va viser plus haut? Eh bien écoutez, première saison pour Julien Dessart qui peut potentiellement la saison prochaine jouer l'Europe, puisque on le rappelle, hein, la Gantoise a remporté la Coupe de Belgique, ce qui est synonyme d'un ticket pour les barrages à l'Europa League. Donc en match, aller-retour, ils peuvent potentiellement se qualifier. Donc autant vous dire qu'un Julien Dessart ne risque pas de partir de la Gantoise à mes yeux en tout cas. Le cas d'Evi Roof. Alors il est particulier. Il faut savoir qu'en Belgique, Evi Roof n'est pas forcément le gardien le plus légitime. Il a eu énormément de mal à se hisser à la première place d'une équipe et à l'heure actuelle, il est titulaire à la Gantoise. Alors pourquoi est-ce qu'il est titulaire? Tout simplement parce qu'il y a eu cette petite guéguerre entre Bolat et la Gantoise. Pour rappeler un petit peu les faits, rappeler un petit peu l'histoire, Sinan Bolat partira libre de tout contrat cet été, il partira totalement gratuitement, ça c'est sûr et certain, mais cet hiver, il souhaitait déjà rejoindre la Turquie. Plusieurs clubs étaient intéressés et étaient même prêts à payer une petite somme pour le libérer de son contrat. La Gantoise a toutefois refusé, pourquoi? Parce que le mercato était fermé en Belgique et donc ils n'avaient plus la possibilité de se retourner. Qu'est-ce qui va se passer cet été? La Gantoise va très certainement recruter un gardien et pour moi, l'optique sera de mettre Evi Roof en concurrence. Il n'y aura pas encore de hiérarchie qui existera entre Evi Roof et ce nouveau gardien. Qu'est-ce qui pourrait donc se passer? C'est que Evi Roof soit tout simplement relégué sur le banc. Son père est sorti un petit peu dans la presse et a dit que Roof ne voulait pas mettre en avant l'argent, mais qu'il voulait jouer, il voulait des minutes de jeu et qu'il était donc prêt à partir s'il n'était pas certain d'être titulaire la saison prochaine. Donc, un départ, une relégation sur le banc, un Evi Roof numéro 1 du côté de la Gantoise. Vous avez les infos, maintenant vous faites votre propre avis. D'ailleurs, j'ai eu énormément de questions sur les gardiens. Est-ce que Guillaume Hubert, donc le gardien de Ostende, va retrouver une place de titulaire? Est-ce que ce sera le cas aussi de Bodard, l'ancien gardien numéro 1 du Standard? Alors concernant Hubert, je pense vraiment qu'il y a un problème de niveau. Il fait énormément d'erreurs et j'ai du mal à le voir retrouver sa place de titulaire. Pour Bodard, c'est totalement différent. J'ai aussi eu des questions sur Amala et il faut savoir que pour le Standard, à l'heure actuelle, je ne suis pas capable de vous citer un seul joueur qui fera partie du 11 titulaire, des 11 cadres. Il faut savoir que le Standard a sûrement réalisé l'une de ses pires saisons de son histoire cette saison et qu'il risque d'y avoir énormément de changements. Il y a eu des nouveaux propriétaires, le coach est parti, donc nouveau coach, un petit peu plus d'argent dans les caisses, un mercato qui s'annonce peut-être XXL. Donc à l'heure actuelle, je suis pas capable de vous dire est-ce que ce sera Bodard ou Anquinet le gardien numéro 1. C'est très très compliqué à déterminer, d'autant plus que Anquinet, sur le peu de matchs qu'il a joué, bah écoutez, il a tout simplement confirmé. Il a été très très présent, pas parce qu'il n'était pas du tout sollicité, non, tout du contraire. Il a été justement très intéressant sur sa ligne, donc compliqué pour le petit Bodard. D'ailleurs, petite question de PAM pour Bolat. Bon, on a répondu, il sera libre de tout contrat, donc oui, il va partir. Concernant Oskachar, les louanistes l'ont annoncé, hein, il retournera à l'OL, hein, le joueur était prêté. Et d'ailleurs, Louvain qui va perdre sa défense centrale, puisque De Waast était lui aussi prêté par Genk cette fois, et rentrera dans son club cet été. Donc autant dire qu'il va falloir surveiller le mercato des louvanistes et regarder qui ils vont recruter en défense centrale. Pour des Scots, j'ai du mal, je sais pas du tout ce qui va se passer du côté de Charleroi qui a très clairement besoin d'un numéro 9. Il y a aussi énormément de questions sur l'Union. Est-ce qu'ils seront capables de garder leurs joueurs? Bah écoutez, pour moi ça va dépendre. À l'heure actuelle, l'Union c'est le petit promu qui se bat pour le titre. Ouais, ça vous fait un petit peu penser à une équipe ? Leicester. Ben oui, c'est un petit peu le Leicester de Belgique. Écoutez, s'ils finissent premier ou deuxième, ce serait synonyme d'une place en Ligue des Champions. Pour le premier, phase de groupe, et pour le deuxième, les qualifications à la Ligue des Champions. Je pense que là, oui, il y a un très clair argument pour tenter de garder des joueurs. Pour Undav, on le sait, c'est terminé à la fin de la saison, c'est déjà signé, il partira à Brighton. C'est le cas d'autres joueurs comme Mitoma qui lui était prêté. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'interrogations autour de joueurs comme Nielsen qui a vraiment été découvert, qui a explosé cette saison dans le milieu de terrain. C'est le cas d'un joueur comme Van Zer aussi. Et voilà, je pense que si à la clé, on a une
potentielle qualification pour la Ligue des Champions, bah, tu vas pouvoir convaincre ce genre de joueurs. Même s'il y aura des gros clubs, voilà, je peux te le dire. J'y crois, moi, j'y crois. On va terminer par une dernière petite question. Encore désolée à tous si j'ai pas pu répondre à tout, il y en a eu énormément, mais n'oubliez pas que si on atteint les 100 likes, eh bien je ferai tout simplement une partie 2. N'oubliez pas aussi de vous abonner si c'est pas encore fait, et puis dans les commentaires, déjà de me donner un avis sur la vidéo si vous avez kiffé, me donner votre avis sur certaines questions parce que bah, ça m'intéresse, j'aime bien confronter mes idées, et puis bah, si vous n'avez pas d'idées, mais parce que c'est important, bah, vous mettez juste le nom d'un joueur belge dans les commentaires, et ça fera le taf, je pense. On va donc terminer avec cette question qui concerne le club de Bruges. Alors, est-ce que Mekele restera la saison prochaine? Est-ce que Openda va revenir de près? Ou eh bien, est-ce qu'il sera tout simplement vendu? Eh bien, bonne question. Il faut savoir que Openda s'était déjà manifesté dans la presse cet hiver et disait que pour lui, un retour au club de Bruges, eh bien, ce serait tout simplement un retour en arrière. Son prix a été fixé. Le club de Bruges en veut 8 à 9 millions. À voir si des clubs de Eredivisie ou bien des clubs des 5 grands championnats seront prêts à mettre le montant. Mais en tout cas, moi, je suis assez pessimiste sur un retour d'Openda à Bruges. Alors oui, Bruges va avoir besoin d'offensifs, hein, on le sait. Lang va très certainement partir. Dost est en fin de contrat. De Ketelaar va lui aussi très certainement partir. Et donc, ben, ça pourrait laisser un petit peu plus de place et un potentiel temps de jeu pour Openda. Maintenant, Openda évoluait en Eredivisie, on le sait, c'est un championnat qui est réputé pour nous offrir quand même pas mal de buts, pour des défenses qui encaissent beaucoup, et des défenses qui laissent énormément de place, ce qui est rarement le cas face au club de Bruges, où on a souvent des blocs bas. Et Openda, on le sait, c'est un joueur qui peut énormément compter sur sa vitesse, donc j'ai du mal à le voir s'imposer à Bruges. Maintenant, on verra, ce n'est que mon simple avis. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, parce que pour le coup, ça m'intéresse très fort. Concernant Mekele, bah, ça va dépendre un petit peu du mercato du club de Bruges. On le sait que à l'heure actuelle, on a une défense à 3 composée de Mata, Ensoki, Mekele. On a un Hendry qui avait réalisé une très bonne première partie de saison, mais qui, depuis l'arrivée de Schreuder, n'est tout simplement plus titulaire. Ça va dépendre un petit peu aussi de ce que Schreuder va faire. On le sait qu'il est pisté, pardon, par différents clubs, notamment l'Ajax. Si par cet été, ça pourrait potentiellement donner plus de temps de jeu à Hendry. Et ça ne m'étonnerait pas qu'un Mekele soit mis de côté. Et voilà la team, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore pour toutes vos questions, parce que vous savez, quand on parle de Pro League, c'est le moment où je suis la plus heureuse du monde. Merci d'avoir regardé la vidéo, de l'avoir liké si ça a été fait, de vous être abonné si ça a été fait aussi. Nous, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo, et puis toute la semaine en live sur Twitch. N'oubliez pas, hein, les gars, dans la description, vous avez tous les liens les plus intéressants pour m'avoir tous les jours. Je sais pas si c'est le plus intéressant du coup. Bref, à jeudi prochain. Tchuss.